Téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue dans votre émission Diaspora Engagée. Aujourd'hui, nous recevons sur le plateau la classe incarnée, la Xena des réseaux sociaux. Vague après vague, elle vogue sur le net. Née en France, elle a choisi d'embrasser la culture haïtienne. Désormais, c'est l'une de ses plus fidèles défenseuses. Vanny Haïti, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Diaspora Engagée. Merci. Première question, Vanny. Qui es-tu? Comme tu l'as dit, je suis une jeune femme, je suis née en France, d'origine haïtienne, des deux côtés. D'accord. Je suis infirmière de formation, de base. D'accord. Par passion, chargée de communication. Au sein de quel groupe? De beaucoup de choses. Que ce soit pour promotion de soirée, événements beauté, élections. Et un peu partout, restaurant ou des choses comme ça. Ouais. Et aujourd'hui, Vanny, moi j'ai une question assez perspicace à te poser. C'est quoi être une femme au sein d'une communauté, j'ouvre des guillemets, ultra machiste? Il n'y a que des garçons, il n'y a que des groupes de compas, on voit que des hommes. Dans les radios, il n'y a que des hommes, partout. C'est quoi être une femme dans cette communauté? Est-ce que tu te fais draguer à longueur de journée? Comment tu arrives à t'imposer dans la communauté? Bah écoute, j'ai commencé très jeune. Ouais, à quel âge? J'avais à peu près 16-17 ans. D'accord. Du coup, j'ai un peu vogué, j'ai un peu découvert, rencontré plusieurs personnes qui me connaissent depuis que je suis ado. D'accord. J'ai pas eu de soucis, vraiment de soucis, parce que je suis quelqu'un de base, je suis un peu T'es petit assez garçon ouvert manqué, d'esprit, je suis ouvert d'esprit. Donc ça match Voilà, très très et vite. Ouais. comme j'ai j'ai mon caractère, donc du coup je sais cadrer les choses. Ok. Donc j'ai pas de soucis j'ai pas de soucis à ce niveau-là. Tu animes plusieurs blogs, notamment Haitians Got Talent. Tu travailles aussi comme animatrice chez Fanfan Musique. Non, je travaille. Tu travaillais... Bon, excusez-moi. J'étais mesdames et messieurs. jeune. Ok. Tu es CEO de Compas France. Oui. Ok. Mais tu es quand même un modèle pour de nombreuses jeunes femmes qui nous regardent actuellement. Est-ce que tu as un conseil à leur donner pour celles qui voudraient suivre ton parcours? Pour ceux qui voudraient suivre mon parcours, moi je leur dirais que faut avoir du caractère, du tempérament. Important. Être plutôt carré dans ce qu'on fait. Parce qu'il ne faut pas aller vers la médiocrité, il faut vraiment aller vers l'excellence. Très, et très du important. coup, avoir une ligne de conduite et s'y tenir surtout. Après, ce que je peux leur dire, si vous avez un projet qui correspond à certaines choses, foncez. Faut pas se restreindre. Parce qu'on peut faire plein de choses, on pense qu'on ne peut pas le faire, mais au final on fait plein de choses. Moi, il y a plein de choses pour lesquelles je pensais ne pas travailler ou ne pas faire, et en final je me retrouve à les faire. Donc, Pour toi, tes conseils, ce serait avoir de la détermination. Bien sûr. Et s'imposer, avoir un caractère. Toujours. D'accord. Vanny, tu l'as dit dans ta description que tu étais infirmière. Tu fais un métier qui demande savoir-faire et rigueur, surtout en temps de Covid. Ouais. Et tu arrives à faire un tas de choses dans la communauté haïtienne. Comment tu trouves le temps de faire ces choses-là? Parce que tu fais énormément de choses. Je regarde tes réseaux sociaux, tu es partout. D'où l'alias Vanny Haïti présidente. Comment tu arrives à faire ces choses-là tout en restant rigoureuse dans ton métier et parfaite? Comment tu arrives à faire tout ça? Après, de base, je suis quelqu'un, j'aime bien que les choses soient carrées. Donc après, on essaye. Mon métier, c'est ma passion, ma première passion. D'accord. Aider les autres. D'accord. Et mon autre passion, après, c'est la communication, tout ce qui est autour de la culture haïtienne, Haïti, en moteur. Moi, c'est vraiment mettre en lumière Haïti, le talent haïtien, sous toutes ses coutures, sous toutes ses figures. Et après, je fais en fonction d'eux. J'essaie de m'organiser. Je m'organise. Des fois, c'est des sacrifices. Mais je veux tellement mettre en lumière vraiment cet Haïti que moi, je veux montrer, que je connais, qu'en final, c'est pas... Je peux être fatigué, mais je ne le ressens pas tout de suite. Mais né en France, tu as déjà été en Haïti, sans vouloir faire de misérabilisme, parce que moi, je suis né en Haïti, j'ai grandi en Haïti. L'image qu'on montre d'Haïti, c'est pas celle que moi, j'ai connue. Et on dit d'Haïti, c'est un pays pauvre. Pourquoi avoir choisi de mettre en avant Haïti et non pas la France? Parce que la France qui est un pays de culture, à travers le théâtre, les musées, pourquoi ne pas choisir la France?
qui est beaucoup plus facile à mettre en avant que Haïti, avec toutes ses contraintes. Je mets aussi la France en avant par mes œuvres. Mais tu es plutôt axé sur la communauté haïtienne. Parce que moi, justement, ça mérite. Quand je regarde tes réseaux sociaux, Facebook, 5000 followers, Instagram, 2000, elle poste un truc, mesdames et messieurs, il y a des milliers de likes. Pourquoi avoir choisi Haïti? Non, parce que Haïti, c'est mon sang. Je suis fier de ma culture, je suis fier de mes origines. Je suis fier de l'histoire d'Haïti, qui est mon histoire, en finale. Et du coup, Haïti, je trouve que Haïti manque de soldats. Et moi, je suis un soldat d'Haïti. Tu es un peu la Claire Heureuse d'Haïti. Parce que pour faire une petite page d'histoire, mesdames et messieurs, Claire Heureuse, c'est la femme de Jean-Jacques Dessalines, mesdames et messieurs. Elle l'a rencontré le 2 avril 1800, elle l'a épousé. En 1804, elle se fit proclamer impératrice. En 1806, à la mort de Dessalines, elle percevait une pension de 1200 gourdes, l'équivalent de 9 € aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 9 € aujourd'hui. En 1844, il y a eu Faustin Ier qui a décidé d'augmenter sa pension. Elle a refusé. En 1858, elle meurt à Gonaïves. Elle était également infirmière. C'était la première infirmière dans le monde. Donc c'était pour faire la petite page, on va dire, page d'histoire pour te comparer à elle. Parce que tu es une femme, tu fais face à des mecs, tu arrives à t'imposer dans la communauté. C'est quand même quelque chose de... Moi, je demande à avoir plus de femmes dans cette communauté. Plus de femmes qui... J'en demande aussi. Exactement. Mesdames, moi, je m'adresse à vous directement. Prenez votre courage à deux mains. Imposez-vous dans la communauté parce qu'on a toujours eu des femmes valeureuses dans l'histoire d'Haïti. C'est clair. On a eu Catherine Flon qui a cousu notre drapeau. On a eu Madame Lamartinière qui a participé dans la bataille de Crête-à-Pierrot. On a eu également Madame Fatima qui était la Mambo, qui a participé en 1791 dans la cérémonie de Bois Caïman. Pour moi, avoir Vanny aujourd'hui, mesdames et messieurs, sur le plateau, c'est un honneur. Moi, je suis féministe, je le dis, et c'est quelqu'un qui représente valeureusement la communauté haïtienne. Donc, c'était pour faire la petite page d'histoire. Et sur ces belles paroles, mesdames et messieurs, nous allons observer une courte pause de publicité. À tout de suite. Mesdames et messieurs, après cette courte page de publicité, Vanny, j'ai observé ton réseau, j'ai observé ton Insta, j'ai observé ton Facebook, et j'ai quand même mis des enquêteurs sur le terrain. Oh là là, trop de choses là. Et j'ai vu que d'après tes actualités, tu faisais partie du comité de Miss Haïti Florida. C'est bien ça. Moi, j'ai deux questions à te poser. D'abord, c'est quoi Miss Haïti Florida? Et aussi, comment tu arrives à faire comprendre à ces jeunes femmes leur potentialité? Alors, Miss Haïti Florida, c'est une élection de beauté qui a lieu en Floride. La première édition a eu lieu en février dernier, juste avant la période. Juste avant le Covid, on a eu de la chance. Et on avait tellement travaillé dur, ça aurait été dur là. Non. Ça a eu lieu en février dernier et je suis très fière de la Miss qui a été élue, Mélissa Lucien. Et tu as son réseau? Oui, bien sûr, elle a sa page. On ira jeter un coup d'œil sur le Facebook ou sur l'Insta de Mélissa. Et d'ailleurs, elle est là et qui est professionnellement. C'est une femme très intelligente, belle et qui représente avec brio
La beauté la femme haïtienne. La femme haïtienne. Son femme vaillante. Une femme vaillante, une femme qui est intelligente, une Ouais. femme qui en veut, qui représente même habituellement également la communauté haïtienne en Floride, Ok. via des actions, vers l'université, etc. Ok. Et d'ailleurs, elle vient d'être diplômée, donc bravo ma chérie. Félicitations Mélissa. Et, Bravo sur vous. Et voilà, donc... Et comme je disais dans le deuxième volet, comment tu t'y prends pour faire comprendre à ces femmes leur potentialité? Parce que on sait que en Haïti, on a une éducation qui n'est pas comme les autres. C'est qu'on est très réservé, on nous dit rarement qu'on est beau, qu'on est belle, etc. Et faire comprendre à une Miss qu'elle a des capacités, qu'elle est belle, qu'elle représente la beauté haïtienne, qu'elle incarne la beauté haïtienne, comment tu t'y prends pour leur faire comprendre tout cela? Après, on est toute une équipe. Une équipe en France et une également en Floride, aux États-Unis. Ouais. On travaille main dans la main, on est tout le temps en contact. Après, notre but, c'est vraiment valoriser la culture haïtienne et ces femmes-là. Parce que comme un de nos slogans, c'est que ce sont les femmes de l'avenir d'Haïti. Ouais. Voilà. Donc, très important. Women of Haiti's Tomorrow. Donc du coup, elles sont là pour représenter. Ouais. Pour être les ambassadrices. Et nous, tous les événements qu'on fait, on essaie de les positionner pour qu'elles puissent représenter justement correctement la beauté, l'intelligence haïtienne. Donc sur quels critères vous avez choisi cette jeune fille? Après, c'est les critères habituels de base. La beauté, bien sûr l'intelligence, qu'elle soit motivée, qu'elle n'ait pas d'enfant, qu'elle ne soit pas mariée, qu'elle n'ait pas de casier judiciaire. Ouais. Important. Après, voilà, c'est vraiment la motivation. Parce que vraiment, les projets que nous on met en place sont des projets bien portés. Mais tout de suite après, est-ce qu'il y a une suite? Est-ce que c'est quelqu'un que vous allez suivre après? Oui, bien sûr. Ça s'arrête là? Non, ça ne s'arrête pas là. Ouais. Là, par exemple, pour le 18 mai, on a fait une émission spéciale pour la fête du drapeau. Durant le Covid. Ouais. On a pu mettre une émission spéciale pour la fête du drapeau. Elle a été l'animatrice aux côtés de Flav, du groupe Gabel. Ouais. Flav, on s'en vient de parler. Et du coup, elle a également fait un rappel de l'histoire du drapeau haïtien. Ouais. Que vous pouvez également voir sur YouTube, qu'on a posté. Ouais. Et sur la page Miss Haiti Florida. Voilà, c'était une émission qui a été très bien faite, avec des chanteurs, avec des shows, etc. Mesdames et messieurs, Vani Haiti, présidente dans ses œuvres. À tout de suite. On vient de regarder quelques images de Madame la Présidente Vani Haiti. Vani, qu'est-ce que toutes ces implications t'apportent en tant que personne? En tant que personne, écoute, moi, ma vie, elle est bien remplie. Ouais. Je suis contente de faire découvrir mon Haïti et ma perception d'Haïti et de ce que je veux qu'elle soit. C'est-à-dire que moi, je fais rayonner, j'essaie de faire rayonner les entreprises haïtiennes, les talents haïtiens dans le monde entier, parce que mes réseaux, il y a de tous les pays regardent et il n'y a pas que des Haïtiens qui regardent. D'accord. Donc, pour moi, c'est une fierté personnelle déjà dans un sens, parce qu'il y a même des personnes qui ne savaient pas certaines choses d'Haïti et qui, grâce à moi, savent que certains endroits, qu'il y a des endroits inimaginables parce qu'ils ne pensent pas qu'à ça, avec les reportages qu'on monte sur Haïti, qui découvrent telle entreprise, En fait, moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup faire marcher mon réseau, c'est-à-dire pour aider les autres. Donc, quand je peux le faire, je suis contente. Mais en parlant de réseau, est-ce que tu peux donner aux téléspectateurs qui nous regardent actuellement tes principaux réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, où on peut te suivre? On peut me suivre sur mon Facebook Vani Haiti Présidente. Ouais. Attention, toujours la présidente derrière, mesdames et messieurs. Bien sûr, toujours. Important. Parce que voilà, c'est... Et pourquoi pas, un jour je le serai peut-être. On ne sait jamais. Si je me lance. Parce que Michel Martelly, il blaguait. Hein. En tout cas. Au final, un blague baptisé juif. C'est ça. Voilà. Puis
que j'ai toutes les capacités pour. Il faut juste que je me forme un petit peu dans la politique, tout ça. Mais je suis capable. Oh là là, mesdames et messieurs, elle va vous donner ses réseaux sociaux. Après, on peut me trouver sur Compa France, Instagram et Facebook. Compa France, c'est toi qui gères? C'est moi qui gère. Ok. Mais Compa France, t'as beaucoup de followers sur Compa France quand même. Oui. Combien? Oh, sur la page Facebook, je dois être à 87 000 et des bananes. Insta, je suis à peut-être 17 000, je crois. 17 000, quelque chose comme ça. Ouais. Après, il y a Haitian Got Talent, aussi sur Facebook et Instagram. Son président, s'il pose des candidats, tu l'as déjà passé. Après, voilà, après, je gère d'autres choses, que ce soit des... Enfin, parce que je suis chargé de communication pour Trace, ASAP Production. J'ai vu que tu étais community manager de Trace TV. Trace TV. C'est quoi être community manager de Trace TV? C'est gérer leurs réseaux sociaux. Gérer leurs réseaux sociaux et c'est quoi la stratégie que toi, tu vas employer pour présenter un artiste, par exemple, sur les réseaux sociaux de Trace TV? Comment on met en avant un artiste? Comment on met en avant un artiste? Moi, je me chante et tout, je me distrait. Non, tu vas... Comment mettre ça? Mettre en avant un artiste, pour moi, je priorise le talent. D'accord. Donc, même que ce soit un artiste qui soit plus connu ou pas, moi, je ne suis pas dans ça. C'est-à-dire qu'il ne soit pas forcément connu ou quoi que ce soit, si j'estime que lui, il a du talent, je le publie. Toi, tu te bases sur leur potentialité. C'est ça. C'est pas une question d'argent, c'est pas une question de... Sur les réseaux, non. Ouais. Après, on va pas mentir, Trace, c'est un business, donc il faut faire marcher la machine. D'accord. Donc après, tout ce qui est TV, c'est un autre contrat. Et pour le connaître, il faut passer par nous. D'accord. Voilà. Donc on est plusieurs mon coco a géré aussi. Vous êtes combien au total? Pour gérer Trace Haïti, on a à peu près 5. 5 personnes, ok. Et après, il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous. Je dois recevoir aussi le directeur de Trace Haïti très bientôt dans l'émission. Donc c'est important qu'on fasse un petit peu la parallèle. Parce qu'il y a beaucoup de Trace, il y a Trace Africa, Trace USA, Trace... Donc voilà, c'est Trace Haïti. Voilà. Donc nous, c'est Trace Haïti. Très bientôt. Et sous la main de Valérie, Gilles, voilà. Vanny Haïti, présidente. Oui. J'aimerais te présenter au grand public sur un aspect beaucoup plus intime, si tu le souhaites faire. Ça dépend de quoi on va voir. Une petite question de gars. Oh shit! Ma blague, je veux dire. Vanny. Oui. 2 sons préférés de Vanny Haïti, présidente. Le son préféré? 2 sons. 2 sons préférés? Regardez, moi, c'est la balle, mesdames et messieurs. 2 sons préférés? 2 sons. Pas besoin en pile. 2 sons. Mais je sais pas, moi, mon son préféré. Bon, musique que il y a 2 musiques que je connais qu'on aime en pile. J'aime quoi, moi? Jetex, Love to Love. Ouais, je peux. Ça dit quelque chose? Je te laisse choisir le 2e son. Un 2e son? Waouh, je vais dire qui? Je suis beaucoup Boyz II Men, Brad McKnight. On parle haïtien. Haïtien? MMS Compa. Ah oui, j'aime trop. Mais après, préféré, je sais pas. On a mené une bonne enquête quand même. Mais pourquoi le choix de MMS Compa? MMS Compa? On sait ce que ça veut dire. Oui, mais c'est pas par rapport... Maman sauvé. Maman sauvé. Mais c'est même pas par rapport à ça. C'est comme garder mieux. Nous on dit ça veut dire. Non, c'est parce que c'est un son que j'ai découvert en allant en Haïti durant des vacances qui se sont merveilleusement passées. Est-ce que ça a un rapport avec la vie sentimentale de Vanny Haïti? Parce que son son qui parlait de 1... Qui parlait de 1, explique-toi. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le son MMS Compa. Donc tu vas nous le détailler. Non, je ne vais pas détailler le son, mais c'est un son quand même qui est assez équivoque. Qui parle de... Dieu seul me voit. Si monsieur doit en parler, est-ce que son son qui a un rapport avec la vie sentimentale de Vanny présidente ou deux sont ça? Love to Love, MMS Compa. C'est bizarre quand même. Pas forcément. J'ai pas dit que c'était mes sons préférés. C'est quoi les 2 sons préférés de Vanny? Mes 2 sons préférés? Mais 2 ça qu'on aurait. 2 ça dans la liste là. Mes 2 sons préférés. Waouh. Il y a Imagine Me de Kirk Franklin, pardon. Haïtien. Oh là là! Pour retourner dans le cadre là, 2 sons haïtiens préférés de Vanny Haïti. Mes 2 sons préférés. Quels sons que je pourrais dire?
Ah, J'aime beaucoup les sons de Jean-Jean. Mais ça, c'est pas, moi. C'est pas, tu compares. Il chante quoi? Il chante quoi? Du gospel haïtien. Bah, je vais le découvrir. Jean-Jean, je te connaissais pas, mais voilà. Jean-Jean, c'est du gospel haïtien. J'aime énormément les sons de gospel, de louange en créole haïtien. Bah, Vanita Bruno en pile. Parce que tu es passé de MMS à ça, tu vois pas? Ah bah oui, un grand fossé. Ok. Et ensuite, quels sons je pourrais dire que j'aime énormément? Haïti chérie, c'est où bombe la vie. Bon, je suis pas dans Haïti, mais j'aime énormément ces sons. Ouais, t'es prête à repartir en Haïti, c'est ça? Parce que c'est un son qui parle du retour de... Bien sûr. D'accord. Moi, je suis pour l'investissement en Haïti. Et c'est quoi le plat préféré de Vanny? Ou les plats? Banane pesée. Parce que nous, mesdames, nous même manger en pile. Mesdames, pas moi, franchement, moi, n'importe qui peut te le dire, je suis un petit oiseau, je mange pas beaucoup. Banane pesée. Banane pesée, avec mon pickles toujours. Mais sinon, après, c'est diri sauce poire. Et c'est quoi la ville préférée de Vanny, notamment en France ou en Haïti? En France, ma ville préférée? En Haïti, comme tu m'as dit. Ma ville préférée en France, ouais. C'est Paris. C'est chez moi. Okay. Tu es aussi fan de Paris qui vient de perdre cette Ligue des Champions. Arrête, c'est bon, t'es pas obligé de nous rappeler ce genre de choses. D'accord. Hein? Il y a des choses qu'il ne faut pas toucher. D'accord. C'est clair? Parce qu'on a été très bons. Ah, ok. Il suffit pas d'être bon, parce que pour moi, c'est chez moi. J'ai grandi, je suis né, j'ai vécu à Paris toute ma vie. Et que quand je pars autre part, au bout d'un moment, mon Paris manque, des fois. D'accord. Et en Haïti, c'est quoi la ville préférée? En Haïti, ma ville préférée, il y a la ville de mes parents, enfin les villes de mes parents. Lesquelles? C'est deux villes. Ah, on veut bien savoir. Je suis une femme du Sud. Dans les détails. Je vais dire un seul. Le deuxième, ce sera toujours le mystère, comme ça tu vas chercher. Dis-moi. Il y a Miragouane. Bah, le deuxième, je suis miragouanaise, pardon. Ouais, et le deuxième, ça restera secret. D'accord, pas de souci. Mesdames et messieurs, Vanny présidente, elle veut garder un secret. Elle ne veut pas nous dire c'est quoi ses deux villes préférées en Haïti. Ah, mes deux villes préférées? Moi, après, il y a plein de villes que j'aime en Haïti. Il y a Saint-Yves, il y a Jacmel, j'aime bien. Jacmel, c'est ma province, tu peux pas, hein? Je peux pas aimer? Mettre dans mon sou, on va pas choisir comme ça. Il y a où encore? Il y a les Cailles que j'aime bien aussi. Après, il y a plein de zones. Je vais trouver de la beauté dans plusieurs zones d'Haïti. Je ne suis pas que sur une zone. Mesdames et messieurs, c'était Vanny présidente sur un aspect beaucoup plus intime. Elle nous a cité les villes qu'elle aimait bien. Et on peut la retrouver sur les réseaux sociaux. Je vais la laisser justement vous dire encore une fois ces réseaux sociaux, Vanny. Vanny Haïti présidente sur Facebook. D'accord. Instagram, c'est Vanny Haïti, je crois. Et après, Compa France, Aishan Got Talent. Après, il y a, pour moi, on peut me retrouver sur plein, mais bon, ce sont les principaux. Ce sont les principaux. Diaspora engagée, mesdames et messieurs, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous dans les semaines à venir pour un autre épisode de Diaspora engagée avec un nouvel invité sur la radio Gokana-Garrigue 107.9 FM. C'était avec vous Jean-Baptiste Angelo. À bientôt.